Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui dégivre ton bise. Comment ça va mon petit poulet givré? Bonjour mon cher Denis, bonjour la banquise, salut, bienvenue à tous. Mais ça va très bien, merci beaucoup. Et vous-même, comment ça va mon cher Denis? Tu es en train de me voyer, c'est incroyable. On est assez intime Oui. quand même depuis un moment. Mais justement, comme ça devient sérieux cette histoire, vu que c'est la 15e émission, 15e émission, peut-être il serait temps qu'on passe au vouvoiement. Peut-être, hein, c'est une démarche inverse qu'on propose. Pourquoi pas? Alors comment ça va? Ah bah ça va bien, merci. On a deux super invités aujourd'hui. Oui, dont un mystère, regardez. Oui, on a un invité mystère. Grand jeu dans le chat. Un mélange entre Mike Horn et Gilbert Montagnier. Bonjour tout le monde. Et on a Fatima. Bonjour. Fatima Ben Lama, Oui, donc de Tajine Mania, tout à fait. qui va nous raconter son C'est un parcours. pays? Non, pas du tout. Pas. C'est le nom de ton entreprise. C'est le monde de C'est Tajine ton Mania. monde. Voilà. Exactement, que tu vas partager avec nous pendant cette première partie Avec plaisir. d'émission. Tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens et puis en quoi ça consiste Tajine Mania. On va parler du coup de développement personnel, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde de l'entreprise, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et puis en deuxième partie, on retrouve notre illustre inconnu sous ses lunettes bleutées qui font que je me vois quand il me regarde. Nous C'est allons assez bientôt dévoiler perturbant. son identité. Alors Eh par oui. contre, je voudrais déjà intervenir, parce qu'on a des gens qui nous écrivent Ah, par courrier. lettre recommandée avec accusé de réception. Donc nous avons Céline Roussel. Ah. Qui nous dit hello Céline. l'équipe. Hello Céline. Coucou Céline. Elle nous demande si on est en forme, parce que hier soir on s'est vu, hein, on a fait une petite teuf. Donc oui, on est en forme, Céline, toujours en forme, nous tu sais. Rien ne nous arrête, nous sommes inarrêtables sur la banquise. Il y a Et- Emeline Envin qui me dit bonjour Denis, j'adore ton bonnet. Ah bah merci Emeline, c'est gentil, j'apprécie le compliment, c'est très gentil de ta part. Tu es la première. Du coup, Emeline, félicitations. Caroline Maliga qui me dit justement, donc il nous dit bonjour et qui Bonjour, nous dit Caroline. quand elle pensait que j'avais abandonné mon bonnet. Alors c'est vrai Caroline, j'avais abandonné mon bonnet les deux dernières émissions parce que j'avais chaud, mais je suis très mal coiffé aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai des épis sur la tête, c'est peut-être suite à la soirée d'hier. Donc j'ai remis mon bonnet pour des raisons esthétiques parce Il que fait froid, il fait froid. C'est la pluie. et il fait C'est ça. un peu froid. Il fait un peu froid. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a froid sur le plateau, la météo mystère. Non, ça débite Olivier Carpe. Ah bah oui, Olivier Bastard, hein. Bastard. Le roi de la pêche qui nous fait coucou les poulets, coucou mon poulet. Marie-Pierre qui nous dit hello, mais qui est ce grizzly? Oh, tu l'as pas reconnu, Marie-Pierre, pourtant tu le connais très bien. C'est pas moi le grizzly en plus. Christelle, C'est vrai qu'on a un autre ours sur la banquise dont on va parler dans le tour là-dessus. Christelle qui nous dit, donc Christelle Verfailli de Dame de Cœur qui nous dit c'est Gilbert Montagnier et c'est Gilbert à la montagne. C'est pas mal. Ça cette peut être blague. les deux. C'est exactement ça. Donc voilà, j'ai tout sorti là, tous ceux qui ont donc merci pour vos interventions, c'est cool. Donc qui est cet invité mystère, mon cher Mathieu? Merci d'être présent. Et merci quand d'être même. présent, de nous Merci écouter. d'être à l'écoute, ça nous Merci fait à tous. extrêmement plaisir. Des gens qui nous écoutent. Enfin, ça fait plaisir. Au bout de 4 ans d'émission. Enfin. On a 3 auditeurs. Wouh. Alors, c'est qui cet invité mystère, mon cher petit poulet givré? Alors, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui vient nous parler a priori de négociation, il me semble, c'est ça? Ben oui, parce qu'on est amené à négocier quasiment tous les jours, on s'en rend pas compte, mais ça serait bien d'avoir quelques petits tuyaux pour peut-être encore mieux faire ça ou y aller, parce que des fois on n'ose pas y aller, alors que la négociation ça peut être un super jeu. Donc on va s'initier à ça aujourd'hui. Jouons C'est ça. en négocier. Voilà. La négociation est un jeu, ne l'oublions pas. Eh oui, ça Par va. contre, on n'a toujours pas dit qui c'était. On La dit vie pas est tout un de jeu. suite. Oh, mais je pense que tout le monde a reconnu notre illustre chroniqueur. Marie-Pierre, elle dit piou piou gelé. Ah, puisque je- C'est un indice, c'est un exactement. indice. C'est un pour les gens indice. qui C'est un nom de connaissent. code. C'est un C'est nom de code. Bon, Et alors on laisse la surprise. Eh oui, restez jusqu'au bout de l'émission pour savoir qui est notre chroniqueur mystère du jour. Et, Restez jusqu'au bout, les amis. Restez jusqu'au bout, tout à fait. On vous aime, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de vous avoir avec nous. Alors, je fais un petit rappel de ce qu'est la banquise. La banquise, c'est la communauté des entrepreneurs qui n'ont pas froid aux yeux. Communauté réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France, avec un réseau social privé sur lequel on peut partager, échanger, discuter. alors, 10 pourquoi réservé aux Deux-France? C'est une question qu'on m'a déjà posée. Je n'ai pas su répondre. Je dis, c'est Denis qui J'ai la gère. banquise, je il m'en fait fous. froid. Ah, d'accord. On peut pas être partout. Un jour, on ira peut-être à Marseille, on appellera ça, je sais pas, la mer, la Méditerranée, l'île, Non, mais La banquise de Kong. la banquise de Kong. c'est La banquise, surtout, la en effet, banquise. La fonte des glaces.
La fonte des glaces, oui, c'est bientôt d'ailleurs la fonte des glaces le 12 juin. Je vais en parler après d'ailleurs. Donc 10 événements IRL par an. Donc, Et c'est pour ça justement que c'est plutôt orienté vers les entrepreneurs du Nord, c'est que tant qu'à faire dans une communauté, autant se voir en présentiel, c'est quand même plus sympa pour tisser des liens voilà. que au travers de notre magnifique réseau social, il faut quand même le J'aurais dire. pas dit mieux. Et que non, mais tu me demandes s'il y a des trucs que tu sais pas, il n'y a pas de souci, je suis là en secours, mon cher Denis. Magnifique. Et donc du coup, voilà, 10 événements, 10 événements IRL par an. soit donc, un par mois. Environ un par mois des confs et quiz, donc des conférences sous forme de quiz. On joue, on s'amuse et on apprend et on network. Également des gros événements networking, un en juin, en décembre, où là on le fait, on invite toute la banquise, et donc il y a un grand jeu géant, un gros networking géant. Et pas que. Pardon. Et pas que la banquise pour le. Et pas que la banquise, c'est vrai qu'on a ouvert ces événements depuis peu, pour le prochain en fait, aux extérieurs, donc avec un tarif plein pour les extérieurs, puisque les membres de la banquise ont un tarif préférentiel, bien sûr. Bien entendu. Et puis, ce que nous faisons maintenant, la radio banquise, la radio qui dégivre ton bise, donc là où effectivement on met en avant les givres, les membres de la banquise. Les membres givrés de la banquise, par exemple. Donc les membres qui postent des actus sur le réseau social banquise. Donc tous les membres de la banquise, n'hésitez pas à poster tout ce que vous voulez, vos agendas, vos événements, vos machins sur le réseau. On les mettra en avant le jour de la radio. Vos questions, vos doutes, vos victoires, c'est quand même très très large. On est... Tous les cris, les SES, exactement. Pas la parole, et donc effectivement des invités qui viennent. Donc aujourd'hui c'est Fatima par exemple, qui vient nous parler de son parcours entrepreneurial. Donc c'est une façon de se mettre en avant aussi. Et un chroniqueur mystère. Alors, il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. Céline a vendu la mèche, elle t'a débasqué. Elle a reconnu. Céline Roussel. Je connais pas. Céline, tu te trompes peut-être. Je pense que tu t'es peut-être trompé de personne. Je vois que Céline vient de quitter le live. Merci, tu arrêtes tout de suite de maltraiter nos auditeurs. Donc voilà, ça c'est le dernier morceau de la banquise, la radio banquise. Donc voilà, petit rappel de la banquise. Je propose qu'on passe au tour d'actu. Exactement. Dans la rime, j'en pense que c'est une fort bonne idée, mon cher Denis. Et vraiment, en plus, pour rappeler, petit jingle, vas-y, je t'en prie. Rappel, on recherche des gens qui sont capables de faire un jingle. Coucou les amis, par David Delemant. Coucou David. Donc, n'hésitez pas, ou en tout cas, n'oubliez pas de poster vos actus sur le réseau social, ou voilà, vos événements, vos agendas, etc. Parce que c'est uniquement sur la base de ce qu'on trouve sur le réseau social. C'est tout ce qu'on aborde dans les actus. Donc, il ne s'agit pas de venir nous dire « Ah, vous pourriez parler de ça ». Non, il faut l'écrire sur le réseau pour qu'on ait exactement toutes les infos et qu'on ne dise pas de bêtises. Enfin, même quand c'est écrit, ça ne nous empêche pas peut-être d'en dire. Mais au moins, les gens auront une information fiable en allant sur le réseau social. C'est ça. Et on commence. 300 givrés, quand même, je me permets. 300 givrés. Plus que ça, plus que ça, mon 375. Oh là 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 là. 375 petits glaçons, membres de la banquise aujourd'hui. Exactement, qui vont venir faire fondre la glace le 12 juin. Ça va être un truc énorme. Génial. On commence avec justement, on parlait du Grizzly, on commence avec l'autre Grizzly, justement, une info avec notre Florent Tolins national, le Yeti, le David Douillet de la tontine, qui, conseiller en gestion de patrimoine, on le rappelle, qui organise le 5 juin une conférence sur le thème « L'amour avec un grand A ». Dans les locaux du Conservateur à Lille, et qui de mieux placé pour faire cette conférence sur l'amour que Christelle Verfeilly, notre aussi chroniqueuse de temps en temps, notre love coach, qui va donc venir parler de l'amour avec un grand A, et complété certainement par Florent qui va dire l'argent avec un grand A, comment on peut marier amour et argent, peut-être aimer quelqu'un, c'est aussi penser à rentabiliser son investissement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes curieux, ça se passe le 5 juin. À quelle heure? On ne sait pas, parce que Florent, tu l'as pas mis. Je suppose que c'est en fin de journée, sur les coups de 18h, entre 18h et 19h, mais n'hésite pas à le resignaler, et ça se passera donc dans les locaux du Conservateur, boulevard de la Liberté à Lille. Tout à fait ça. Alors avant de passer à l'actu suivante, je parle des gens qui disent des trucs. Donc, ça va tellement vite. Trop chouette la clochette, me dit Caroline. En plus, oui, Caroline. Donc, en plus, ça rime. Trop chouette la clochette. C'est toi qui l'appelle comme ça? Oui, c'est moi la clochette. Regarde. Christelle qui nous dit comme quoi le réchauffement climatique et les réfugiés climatiques, c'est pas une connerie. Il y a des Esquimaux à Lille. Bon, on va trouver un. Alors, on a un LinkedIn user. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas été identifié sur Restream, donc n'hésite pas à dire qui tu es, LinkedIn user. Je suis désolé. On peut essayer de deviner en fonction de ce qui est écrit, peut-être. Les derniers LinkedIn users qu'il y avait qui n'étaient pas identifiés, c'était Olivier Trottolo
et Colin Bulto. Ah oui, Colin, c'est vrai. Le LinkedIn user dit ce sera où? Ce sera dans les locaux du conservateur, à Boulevard de la Liberté. Si on parle de la conférence de Florent Tholin sur l'amour. Christelle dit 19h. À 19h, merci Christelle. Merci Christelle. De préciser. Venez, c'est gratuit. Oui, et c'est gratuit, c'est vrai. Et Sophie nous fait pas coucou. précisé. Sophie Tellier. Tu connais Sophie Non. Tellier? Il m'a répondu non avant que je pose la question. C'est incroyable. Allez, on passe à l'actu suivante sur ces bonnes paroles. Je voudrais parler. Oui, il faut que je passe à l'actu, mais j'ai pas mis l'actu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est de Vulfranc. Vulfranc Brunet, qui a une super initiative. C'est un banquisard très actif. Qui a des très bonnes idées pour la banquise. Et donc, Vulfranc, il a aussi un grand cœur et il propose qu'on aille se faire, qu'on aille donner notre sang lundi prochain. De la journée mondiale. Non, lundi prochain ou lundi 10? Non, alors déjà, il me semble vendredi, ça commence très très bien ton histoire. Non, le don du sang, ce serait le vendredi lundi 14. Non, le vendredi 14, c'est pour poster nos photos. Ah oui, d'accord. Donc là... Vous inquiétez pas, on va vous laisser la parole dans très peu de temps. Moi. Donc oui, donc c'est le lundi. Le lundi 10 juin, voilà. On se retrouve le lundi 10 juin à l'EFS. Donc l'EFS, l'établissement français du sang. C'est pas un drôle d'établissement, c'est l'établissement français du sang. Pour donner son sang, se prendre en selfie et tous diffuser notre selfie sur les réseaux sociaux, donc par exemple LinkedIn et également la banquise, pourquoi pas, le 14 juin qui est la journée du don du sang. Voilà. Donc très bonne initiative de Vulfranc, très généreuse. Merci Vulfranc pour ça. C'est chouette. Donc ça valait le coup d'être mis en avant. C'est original d'aller réseauter après avoir donné son sang ou peut-être pendant. Ça va toi? C'est trop de sang, faut arrêter. Pas sûr, par contre, que ce soit une bonne idée de Denis donne son sang, si. Non, mais ça peut intéresser certains bars de la région. Moi, je suis donneur. Mais vraiment, là, on en a par contre. J'irai le récupérer, ça, vous pouvez compter sur moi. Alors, c'est Juline Depuis de LinkedIn User. Salut. Julien Depuis. Salut Julien. Pourquoi t'es pas identifié? Je ne comprends pas. Restream me fait des blagues. Donc voilà, Marie-Pierre nous dit mieux vaut être conseillé par notre Florent Tholin préféré. Oui, Julien Depuis de Virtuosité Eden, bien sûr, je t'ai bien identifié, mon cher Julien. Et Olivier dit c'est en 2025. Je ne sais pas de quoi il parle. Non, ce sera en 2024 si on parle en tout cas de Vulfranc et de sa belle initiative, sa belle proposition. Le lundi 10 juin 2024 propose de se retrouver à 10h30 pour aller donner son sang. Donc voilà, donc effectivement, Vulfranc, super. En tout cas, moi j'y serai. J'irai donner mon sang. Très bien, mon cher Denis. Je préfère tout le monde. Non, mais c'est une bonne chose, c'est bien de le dire. Est-ce que tu as d'autres actus, mon petit poulet? Mais bien sûr, tu le sais toi-même, nous avons d'autres actus. Oui, mais c'est pour animer, tu vois. Pardon, excuse-moi. C'est un jeu d'animateur professionnel, quoi, tu vois. Mais oui, bien sûr qu'on a des actus, on l'a préparé avant, qu'est-ce que tu dis? Pardon, j'avais pas compris. Oui, on va parler un peu de Lockbox. Ah oui. Et ouais, Christophe Boutmy, qui était notre tout premier invité d'ailleurs sur ce plateau. Une interview fleuve. Ouais, exactement. On n'avait pas de chroniqueur à l'époque. Donc Christophe Boutmy, qui est dirigeant de Lockbox, qui propose ce qu'on appelle des escape apéros. C'est la même chose qu'un escape game, mais cette fois-ci, il y en a une boîte avec tout ce qu'il faut pour briser la glace, pour faire connaissance avec d'autres personnes ou juste pour passer un moment convivial. Donc, on avait déjà fait intervenir sur ce sujet, donc je ne vais pas aller plus loin, parce que la nouveauté, c'est qu'il a une nouvelle offre plus orientée sur du jeu de rôle, cette fois-ci, qui s'appelle Murder Party. Réaliser une petite enquête entre amis, qui est déclinable aussi en version professionnelle pour les entreprises, où on ne va pas forcément parler de meurtre, parce qu'à mon avis, ça ferait trop plaisir à certains salariés. C'est le chef qui est mort, et c'est bien fait, voilà, on s'en fout, le coupable, c'est tout le monde. Comme dans le crime de l'Orient Express, c'est tout le monde qui a tué le boss. Donc déclinable en version entreprise, donc encore une fois, pas forcément en mode Murder Party, mais un outil idéal et super convivial pour apprendre à tisser des liens en équipe, tout à fait. Améliorer la communication et le travail collaboratif. C'est une super initiative pour Christophe. Murder Party. C'est complété avec du... Ouais, pourquoi pas. C'est le petit moment... Oui. Les musclés. D'ailleurs, nous dit « Hey les copains. Hey Christophe. Comment ça va ?»
Et ouais, on parle Oui. de toi, mon. Ah oui, Christophe, mon ami. il nous avait fait notre première soirée banquise, hein, l'escape apéro. Exactement. Oui, c'est pour ça que. Qui on en avait parle. super bien animé. On avait passé une super soirée grâce à lui. Ouais, exactement. Donc voilà, donc j'imagine que la murder party, ça doit être encore exceptionnel. J'ai hâte de tuer quelqu'un. Et il en profite. Je sais pas si tu as Ça bien peut-être compris toi, le d'ailleurs. comic de l'émission. C'est comme par hasard. Alors, dire justement sur la partie Escape Apéro, il a aussi dans les dernières actus un chapitre 2 qui est sorti, hein, parce que forcément, la rejouabilité, elle peut pas se faire en l'état avec les mêmes scénarios, puisqu'on connaît déjà les réponses. Donc il y a un chapitre 2 qui est sorti, et du coup, il y a aussi une promotion sur le chapitre 1 avec un code promo que vous avez à disposition sur le réseau social. Voilà, mon cher Denis. Peut-être quelque chose à rajouter ? Peut-être. Nous ne savons pas. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Christelle me dit: ah là là, tes références musicales, Denis, c'est du lourd. La merguez party. Eh oui, je regardais Salut les musclés. J'étais jeune. Ah oui, Béatrice nous dit coucou tous les 4, mais je vais parler de toi après, Béatrice. Il y a encore quelqu'un avant. Ah, nananaire. Allez, vas-y, c'est parti. Donc alors, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait? On était à la soirée de Margot Caron, mon carnet d'adresses, qui faisait son lancement à Lille. Inauguration, tout à fait. Inauguration, donc nous étions au Coboul de Villeneuve-d'Ascq. Et donc, voilà, c'est une belle soirée, on a fait des belles rencontres. On a pu échanger avec d'autres entrepreneurs et des gens qu'on connaissait pas. On a rencontré des gens super marrants. Oui. Tu voulais que je dise quelque chose en parce que tu plus? étais là quand même. Je pensais parler, que ça te tu dérange parlais pas de moi en fait. J'ai rencontré des gens super marrants, j'ai dit parle de moi. Ah non, tu parlais d'autres gens. Non, j'ai dit des gens super marrants. Excuse-moi, non, pardon. Et effectivement, donc Margot a très bien organisé ça. C'était une belle soirée. Il y avait aussi une belle sono. On a pu faire un live. On a pu faire un live hier. Il y avait grâce à nos amis d'Evento Live. Oui, Evento Live, tout à fait. Et donc on a pu présenter notre activité en live sur leur chaîne. Avec Sébastien Glacé qui devrait venir sur la banquise, vu son nom. Effectivement, c'était super bien organisé. On a bien mangé. Il y avait notre ami Charles Damageux, le petit caviste. Mon petit caviste. Tout à fait. C'est le tien. Excuse-moi. C'est le caviste de tout le monde puisque c'est le nom de son entreprise. Et donc, qui nous a fait déguster du très bon vin. On s'est régalé. Et voilà. Donc, bravo Margot pour ton lancement. C'était vraiment top. Et on te souhaite une très belle aventure. Exactement. Bravo à toi. C'était cool. Dernière chose, on a qui? Quelqu'un dans les locaux là? Et ouais, tout à fait. Une banquisarde. On termine le tour d'actu avec une banquisarde qui s'est installée de nouveau au 2e étage. Alors, Béatrice, effectivement. Béatrice Cailloya, les huiles essentielles de Terra Nouveau. Oui. Elle nous dit: je suis juste à côté. Non, Béatrice, tu es juste en bas. Au 2e. Nous, on est au 5e étage et toi, tu es au 2e étage. Tu as des gens à côté de toi avec des micros, c'est pas nous. C'est pas nous les micros. N'interviens pas. Donc effectivement, Béatrice est là. Alors, elle était déjà venue une fois. Béatrice, elle nous avait fait des dégustations de café, puisque avec Terra Nouveau, elle fait du café et également des huiles essentielles. Et aujourd'hui, c'est la partie huiles essentielles qu'elle nous présente. Et tout à fait. On n'est que sur des produits issus de l'agriculture biologique et commerce équitable. Et donc, elle nous invite aujourd'hui à préparer notre peau et notre corps pour l'été, puisque c'est déjà bien entamé vu la température. Alors, si elle avait des huiles essentielles pour faire fondre mon ventre, ça m'arrangerait. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je lance un appel, Béatrice. Alors, il y a notre cher Benoît Huré qu'on a rencontré hier, qui nous fait un petit coucou. Salut Benoît. Copains, pas trop difficile depuis hier. Bon, allons, écoute, on a l'habitude, on est quand même assez rodés. Donc, et toi, j'espère que ça va, Benoît, que tout va bien. En tout cas, on était super contents de te voir, de finir la soirée avec toi, de t'avoir battu au baby-foot, je peux te dire, avec France d'ailleurs, qui intervient aussi, une soirée qui s'est terminée très tard. Et oui, France, c'était très sympa aussi avec toi, on a bien rigolé, on est vraiment heureux d'avoir fait cette soirée en ta compagnie. Céline qui nous confirme, très belle soirée. Et Marie-Pierre qui nous incite à aller voir Béatrice chez Morse. Et oui, allez voir Béatrice, elle vous donnera des huiles essentielles. Enfin, elle vous fera tester des huiles essentielles. Donc voilà, c'est fini pour le tour d'actu, je pense. C'est fini, long tour d'actu. Allez, on passe à la suite. Un coup de jingle directement. Olivier qui nous dit pas d'huile qu'il te faut. Pas d'huile qu'il te faut, mais un miracle. Alors toi, je vais reparler de tes cheveux, je te le dis. Bon, enfin bref. Donc, au tour d'actu. Non, fini. On passe à l'invité. Alors, je vais prendre la cloche rose. Pour Fatima. Allez, on est dans les clichés. C'est parti. Rose, elle a un petit bruit très sympathique. Tu vois, elle n'est pas pareille. Non, c'est vrai. Allez, c'est l'invité du jour, notre chère Fatima Benlama de Tajine Mania, qui vient nous présenter son parcours entrepreneurial et son entreprise, bien sûr. Alors, dis-nous, Fatima,
Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment as eu cette idée? Comment t'as-tu? Ah bah, bref, t'as compris. Voilà, tiens, t'as 10 questions d'un J'ai coup, tout tu te démerdes. compris, Pendant 20 voilà, minutes, tu c'est parles ça. toute seule. Tu as 2 heures. T'as fait ton tagine, t'as mis tout, et puis voilà, tu me l'as C'est présenté. ça. Ah, moi, je suis comme c'est ça. ça. Ah, moi, dans la cuisine, je fais ça. Ah, bah, moi, je fais de la purée à mousseline. Hein. Donc, je mets de l'eau, du lait, de la poudre, et puis des fois, ça marche. Allez, je t'en prie, ma chère Fatima. Donc voilà, Fatima Benlama, et donc je suis consultante en accompagnement professionnel. Donc j'ai une expertise de 15 ans dans le domaine des ressources humaines, notamment sur tout ce qui est recrutement et formation professionnelle. D'accord. Et donc voilà, j'ai exploité cette expertise et j'ai créé mon concept Tagine Mania, qui est un mouvement qui vise à accompagner les femmes, donc les femmes ambitieuses, les femmes cadres, à apprendre à mieux se connaître pour aller identifier les blocages et les lever pour justement atteindre aussi bien leur réussite professionnelle que leur réussite professionnelle. Tout ça grâce à l'art de cuisiner le tagine. Donc le tagine, dans mon projet, dans mon accompagnement, je l'utilise à la fois sous forme de métaphore, d'analogie, mais aussi de concret. On fait un véritable tagine. Et je suis aussi co-autrice d'un livre qui s'appelle Impacté au féminin. Ah, Tu l'as que tu as apporté. Que j'ai ramené. apporté. Oh, c'est un gros livre, dis donc. C'est, l'édition 2, il est sorti donc en septembre dernier. Et dans cet ouvrage, avec Attends, voilà, je- 29 Alors, femmes. recule un peu. Je recule. Descends un petit peu. Ah, un peu plus droit, plus droit. J'ai penché, hein, c'est bon, vous voulez. Voilà, merci. Là, c'est bien. Et donc, avec 29 femmes, on partage notre parcours entrepreneurial parce que pour moi, seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est vrai. Et le fait de partager justement son quotidien de femme entrepreneur avec des personnes qui sont passées par là, et ben, ça motive et ça invite à aller plus loin parce que justement, c'est pas un parcours facile, même si en effet c'est challengeant, c'est important, mais quand on démarre, il faut s'accrocher, il faut être patient parce que ça prend du temps. Par contre, Fatima, dans ton parcours, tu as travaillé dans les ressources humaines Ouais. pendant longtemps, mais au départ, tu te dirigeais pas vers ça quand tu as fait tes études. En fait, moi, à la base, je suis historienne de formation. Je voulais être prof d'histoire parce que je suis passionnée par l'humain. Et très vite, quand je me suis retrouvée devant des élèves à gérer les classes, je dis non, je vais pas faire ça toute ma carrière. Non, c'est pas. Voilà, j'avais une autre vision du métier. Je dis non, c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Et donc voilà, j'ai repris mes études et puis je me suis orientée dans les ressources humaines. Et depuis, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Très bien. Donc 15 ans dans les ressources humaines. Ouais. Et après, donc tu démarres ta boîte quand? Alors, j'ai démarré plusieurs business, j'ai essayé plusieurs choses avant vraiment de concrétiser Tagine Mania. Et officiellement, j'ai lancé en février 2022. D'accord. Février 2022, Tagine Mania, le concept comme il existe aujourd'hui. Comme il existe. Il a évolué parce que justement, c'est en faisant qu'on fait évoluer son projet. Donc moi, aujourd'hui, voilà, avec mon retour d'expérience, c'est quand on a une idée, il faut se lancer, il faut la tester. Et c'est en pratiquant qu'on l'améliore avec les retours clients, qu'on améliore son concept. Oui, parce C'est que- comme une recette. C'est comme une Si recette. on veut se différencier, peut-être à qu'il fait. faut la retravailler pour qu'elle se ne ressemble pas l'approprier aux autres et aussi pour la seule. et qu'elle réponde aux besoins des clients qu'on accompagne. Voilà. Et que tu puisses véhiculer le message que tu as envie de véhiculer aussi Tout à derrière fait. pour que ça te ressemble. Et c'est pour ça que je parle de mouvement Tagine Mania, parce que c'est vraiment ça que je veux impulser. C'est vraiment faire du tagine un outil au service de votre bien-être et par conséquent de votre développement personnel et professionnel. Parce que tout est lié. Voilà. On peut pas dire au boulot c'est bien, mais chez moi ça va pas. Non. Si on est bien chez soi, ça va se répercuter au travail et inversement. Le pro et le perso, c'est lié. Bien sûr. Ouais, Il n'y a pas de secret. Surtout dans la vie d'un entrepreneur, les frontières sont quand même vachement minces entre le pro et le perso. Hein. C'est pas parce qu'on est dimanche que notre cerveau se coupe, on dit tiens, il y a peut-être un client qui m'a pas payé, tiens, j'ai un dossier un peu chaud patate. Ou même d'avoir des bonnes idées, hein, ça prévient pas. C'est pas forcément c'est ça, que on est toujours la semaine de 9h à en train d'y 18h. penser, c'est Et vrai. puis avec les nouvelles technologies, les frontières entre pro et perso, ça m'insiste de plus en plus. Exactement. Que l'on soit entrepreneur ou non, mais c'est vrai que les entrepreneurs ont toujours, en général, un peu plus la tête dans le guidon parce qu'ils jouent leur vie. Hein, voilà, Ouais. ça on peut le dire. Alors, comment ça se passe sur un accompagnement Tagine Mania? Dis-moi, je veux me faire accompagner par toi, je veux parler à Tagine. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas m'accompagner? Alors déjà, je sais ce que tu veux. Une expérience Tagine, ça se vit, ça ne se décrit pas. D'accord? Je ne peux pas te dire, voilà, ça se vit, on est authentique, c'est ta singularité, on est unique, donc ça se vit, ça ne s'explique pas. Mais concrètement, comment ça se passe? Tu me contactes, je fais un entretien préalable avec toi d'une heure à peu près, donc c'est offert. Et à travers cet entretien, je valide si je suis la bonne personne pour toi. Parce que moi, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent des thérapeutes et des psychologues pour trouver des réponses à leurs problèmes psychologiques. Donc déjà, je valide ce premier point. Et après, si c'est en lien avec, en effet, un projet de développement professionnel, là, on valide et on prend
rendez-vous. Ça se fait sur 3 séances. D'accord. Une première séance où, à travers des questions, j'identifie le profil personnel de la personne. Donc, c'est comme un test de personnalité que j'ai conçu. C'est un peu des tests que tu as appris à faire dans ton expérience de RH où tu as retravaillé. Ah non, tu te sers de cette expérience quand même. Non, j'ai retravaillé parce qu'on travaille vraiment en lien avec l'alimentation. Par exemple, D'accord. des questions, est-ce que tu es plutôt sucré-salé? Ah oui. Ça Ah me oui, donne, d'accord, voilà, ouais, ça me ok. donne un, c'est orienté, vraiment, des culinaire, quoi. indications. Voilà, si tu me dis, j'aime pas cuisiner, c'est une corvée. Déjà, ça, pour moi, c'est une donnée importante Oui. dont je C'est vais me compliqué de faire servir. la recette. Non, ça va pas être compliqué, mais je vais aller chercher pourquoi c'est une corvée. D'accord. Voilà, et l'objectif, c'est justement, c'est de transformer cette corvée en plaisir. D'accord. Donc, je sais comment je pourrais t'accompagner. Et il y a après une deuxième phase où on fait la vraie recette ensemble. Donc là, tu mets les mains dans le cambouis. Hein. Ah, c'est avec du Ah, cambouis. parce que le Ah, tagine on fait est du à base de tagine avec du cambouis. cambouis. Non, C'est un mais- tagine particulier. Quand je dis on met les mains dans le cambouis, c'est que voilà, vous faites la Pédale dans la recette, semoule. vous faites la C'est recette ça. vous-même. C'est pas mal ça. Bah, Ouais, certains, tagine un peu de Ouais. semoule, hein. certains, oui. oui, parce qu'on vient chercher des blocages et on vient travailler. Exactement. Et... C'est pas un long fleuve tranquille quand même, bah, cette histoire. Quand on vient faire un travail introspectif, c'est ça, reluant, bien sûr. c'est un rendez-vous avec soi-même. Mm. Donc, c'est se regarder en face. Et généralement, on est très, très dur avec soi. Et le fait de se faire accompagner, ça relativise et du coup, on ose avancer et aller plus loin, en fait. Ok. Voilà. Donc, Donc, cette deuxième étape où on fait donc, le tagine. Voilà, Donc, ok. voilà, vraiment une C'est étape de forcément en préparation. individuel, il y a une dimension collective, on peut être plusieurs autour. Alors, j'ai commencé en individuel. Et là, donc, j'évolue sur le collectif. On va dire aujourd'hui, c'est 20% de mes accompagnements sur du collectif. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment de l'accompagnement perso, quoi. La demande est là. Et une troisième étape où, là, je fais la restitution. La personne me fait le feedback de ce qu'elle a ressenti, la dégustation. Et moi, je fais le feedback de ce que j'ai observé. Voilà. Et là, si besoin, on fait un accompagnement de 3 mois ou 6 mois en fonction des problématiques identifiées. Et Donc, des fois, voilà, au bout des 3 séances, je propose le plan d'action et puis voilà, la personne est partie. Donc le tagine est un peu ton miroir, du coup, tu le goûtes et tu te dis est-ce que c'est cohérent avec ce que je suis, est-ce que ça me plaît, ou alors non, au contraire, est-ce que ça me plaît pas du tout, qu'est-ce qui va pas? Et donc on Comment je peux revient- améliorer, comment je peux rajouter, il manque une épice, Ouais. c'est pas assez ça, ou j'ai mis trop de sel, il faut que je retravaille. Et là, à ce moment-là, il y a l'analogie avec les problématiques ou avec des personnes de l'entourage, donc les compétences. Voilà. Ah, Mhm. il manque du piquant, il faut que j'aille développer cette compétence pour développer mon projet. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est personnalisé parce qu'on est unique. On a nos problématiques uniques. Et là, je vais vraiment travailler la singularité de la personne et je la mets en phase en fait avec sa singularité à travers le visuel du tagine qu'elle a élaboré. C'est-à-dire la tagine, dis-moi un petit peu. Alors, c'est le parce que hein, on c'est est un d'accord, plat, c'est le plat. mais Voilà. il y Mike a Horn aussi dirait la tagine. le féminin existe aussi. Oui, Mike Horn dirait la tagine. Ok, donc il y a beaucoup d'ingrédients. Il y a plein de recettes Pas différentes forcément. déjà. Alors oui, parce que en fait, moi déjà, je travaille à partir des préférences alimentaires des personnes. Si une personne est végétarienne, on va travailler sur une base végétarienne. Mais ma mission, c'est aussi de faire sortir la personne de sa zone de confort. On dit pas, moi, je n'aime pas les épices, j'aime pas la cannelle. Nanana. Ben non, à la fin, elle va travailler sur les épices qu'elle n'aime pas et elle va se rendre compte que voilà, c'est là le blocage, il est là. Oui, ce serait trop simple, hein, C'est sinon. ça. C'est le principe aussi, tu parles de blocage, peut-être on peut parler de peur, etc. Si jamais on ne se confronte pas à ça, il n'y aurait pas vraiment d'autres moyens, on les dépassera jamais. C'est ça. Donc là, c'est aussi avec l'analogie. Ouais. Si c'est un peu trop dur des fois de travailler sur soi, peut-être que de travailler sur un plat, c'est déjà une première manière de travailler sur soi, un peu dans la douceur finalement. Dans c'est la ça douceur, et puis sur les accompagnements classiques où il faut parler, expliquer. Là, non, là, on laisse faire. Les gens, ils sont dans l'application, la mise en pratique. Il n'y a pas de mots, puis ça vient tout seul. Et c'est plus facile pour les personnes qui en ont marre de raconter leur vie. Donc là, ils se laissent, et puis voilà, ça vient, ils ont les réponses. Et dans les feedbacks, entre ce que j'observe et les feedbacks que j'ai, c'est très, très cohérent. C'est vrai, c'est quelque chose d'assez intéressant, cette histoire d'être en action et d'indirectement travailler sur soi, finalement, hein, c'est ça. Plutôt que d'être dans tout ce qu'on voit de très, très classique et sans le juger, hein, mais qui est autour juste d'un dialogue, d'une rhétorique, d'un jeu de questions-réponses avec son accompagnant. Ouais. On le fait autrement. D'accord. Et j'aime à dire, dis-moi comment tu tagines, je te dirai qui tu es. Voilà. C'est une belle citation. Et donc, ça marche plutôt pas mal parce que tu as déjà accompagné 100 clients. Ouais.
C'est incroyable. En un an, Ouais, en un an, mais moi, des fois, je me dis, ah oui, quand même. t'es multimillionnaire, ça y est. Ouais, ça y est, Tu peux c'est tout t'arrêter, là. partir en Je suis vacances, partie en vacances, ça ça y est, voilà, c'est tout. C'est J'ai sympa de fini, passer là. Hein. C'est toi qui achètes les ingrédients du coup pour cuisiner avec eux. Ah non, non, c'est la personne qui achète des ingrédients. D'accord, elle Et vient avec. Elle vient avec. Et sur certaines épices qu'elles n'ont pas, c'est moi qui Ouais. les apporte parce que bon, il y a certaines épices qu'on ne trouve pas Ouais, qui sont difficiles à forcément. trouver. Puis voilà, moi, je suis d'origine marocaine, donc j'ai aussi cet atout d'avoir les bonnes épices parce que les saveurs des épices authentiques ne sont pas les mêmes que certaines épices qu'on peut trouver Ah oui. en grande surface. Et cette qualité, elle joue beaucoup sur le plat aussi. Parce que voilà, je vais développer des compétences de qualité, il faut que j'utilise aussi des produits de qualité. Vous voyez, et à chaque fois, on fait l'analogie. C'est important aussi. Et du coup, sur ces donc tu as accompagné 100 clients, c'est quoi ta cible qui sont les personnes que tu accompagnes? Alors, ma cible, c'était les femmes, les mamans, parce D'accord. que pour bien, la plupart d'entre elles, préparer un repas, c'est la corvée, je sais pas ce que je vais faire à manger, c'est une charge mentale. Et au fil de l'eau, j'ai des hommes qui sont venus à moi parce que leur femme ou leur copine, elle a fait de la tagine expérience et moi aussi, je voudrais le faire. Au début, non, c'est pas ma cible. Et puis après, j'ai joué le jeu, j'ai accepté. Et ça marche super bien. D'accord. Voilà, et aujourd'hui, c'est 20% Oui. aussi de ma clientèle. Oui, et puis tu disais, c'est uniquement du bouche-oreille. Ouais, pour Ton l'instant, ouais. développement de clientèle, c'est Alors que oui, ça. j'ai essayé les réseaux, j'ai communiqué, etc. Mais là, j'ai mis plus le temps de faire parce que c'est beau. beau. Hein. Bah oui, c'est Ouais, bien, le rêve, ce hein, petit c'est success ça. story comme ça, c'est Ouais, cool. c'est génial. Ouais. Ouais. Et donc, c'est des gens, donc du coup, plutôt débordés, qui ont un métier prenant, ou c'est vraiment tout type de personnes? Alors, c'est vraiment, on va dire, des personnes qui sont en activité et qui, à un moment, ils sont, comme tu dis, tellement débordés qui veulent tout faire, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et au final, ils font rien, ils procrastinent parce qu'il y a tellement trop de choses à faire que c'est tout. Quoi. Ça, Ils La baissent les bras. procrastination. Voilà, Mais c'est oui, ça. bien sûr. Pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain? Voilà. Hein, oui. Mais c'est ça, justement, le piège. On dit procrastiner, mais en fait, on a tellement de choses à faire, on veut tout faire, qu'à la fin, on ne fait rien, tout simplement. Et là, c'est avec le tagine, c'est ça aussi l'analogie, c'est d'être focus. Quand on fait un tagine, on fait un plat unique. On est sur une seule préparation. Et on va faire un plat tout simple. Là, tu vas faire des pâtes à la bolognaise. Ah oui, voilà. Alors, Par exemple. on a une question d'un auditeur, Oui. notre cher Benoît. Benoît, tout à fait. Benoît Huret, donc, qui dit question bête. Mais Il n'y a bon, pas de question bête. mon cher Pas de Benoît. question bête. Tu savais tu dévoiler peux- les questions que nous on pose. Mais pourquoi le tagine n'est pas le couscous ou un autre plat? Hashtag question sérieuse. Ouais, je le comprends bien. C'est ce que j'étais en train de dire. Le tagine permet d'être focus. On fait une seule préparation, un seul plat, on met tout dedans. Un couscous, il faut une couscoussière, il faut un plat, il faut la semoule. Là, ça te permet d'être focus. Donc, parce que j'accompagne les personnes qui procrastinent, qui sont par monstres et par veaux. Et là, l'objectif, c'est de montrer qu'avec un seul plat, qui fait pas de bruit, c'est pas un robot qui fait du bruit, c'est pas la cocotte qui casse les oreilles. Et donc, ça permet justement d'être dans une cuisine consciente, d'être présent dans ce que tu fais et d'être concentré et focus sur l'action que tu es en train de réaliser. Donc, en effet, c'est pas pour rien que c'est le tagine. D'accord. Voilà, Benoît. Ok. Ah ben, c'est vrai. Et c'est bon marché, c'est accessible à tous. C'est pas besoin d'investir 1200 € dans un robot pour cuisiner. Réponse très complète, je pense, c'est mon cher vrai. Benoît. Ah ouais. On ne peut pas faire plus complet. Alors, c'est vrai que la cocotte, ça fait du bruit. Je suis obligé de monter le son de la télé, moi, des fois, quand, Voilà, c'est vrai. quand Sophie cuisine. Quand Sophie- Sophie, Voilà. tu me regardes, je sais que je vais me faire engueuler après. Mais bon, tant pis, j'ai pris le risque. Pour ma vanne, j'ai pris le risque. Pour un cadeau, Sophie. Je vais devoir me mettre à la tagine, tu vas voir. Ouais, oui, j'ai une question. Du coup, quand je regardais un peu, voilà, vous avez préparé l'interview avec Denis, moi je regardais un peu son compte rendu. J'avais l'impression qu'il y avait une question aussi de quête d'harmonie finalement là-dedans, comme si les aliments que tu pouvais avoir, qui pourraient être, je sais pas, l'ensemble de tes compétences, des qualités, des traits de caractère que tu peux avoir, comment réussir à faire quelque chose d'harmonieux dans sa globalité. C'est tout à fait Ça fait ça. partie de ça C'est aussi. tout à fait ça. Le concept, derrière, il y a ça. C'est avec ce que j'ai, comment je crée quelque chose d'harmonieux. Parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes à identifier leur zone de génie. On ne peut pas être bon partout, même si on sait tout faire, même si on est polyvalent, on a forcément une zone de génie, une compétence forte. Et c'est cette fondation, ce que j'appelle fondation, sur laquelle on va travailler pour aller vraiment la mettre en valeur et On parle l'exploiter à 1000%. de nos talents spontanés, quelque part, c'est ça ce qu'on réussit de manière assez aisée, sans trop faire d'efforts, c'est ça? Ouais. C'est ça. Donc c'est la base ce sont nos fondations dans la construction de Tout à soi-même. fait. Toi, tu prends ça comme une fondation. C'est la fondation. Ouais, Voilà, d'accord. parce qu'un tagine, il y a une fondation, c'est la base. Ça peut être une viande, comme ça peut être des légumes si on est sur un tagine végétarien. Et c'est à partir de cette fondation qu'on va aller travailler tout le reste.
Il y a Marie-Pierre qui nous dit qu'elle fait un tagine ce soir pour l'anniversaire de son fils. Donc, Oui. bon anniversaire à ton fiston. Joyeux ma chère anniversaire, Marie-Pierre. oui. Tout à fait. Elle fait abricot amande. Bravo. J'aime bien aussi. Hein. Ouais. Franchement, j'adore le tagine et t'es abricot pas amande. invité. Denis cherche à se T'es faire pas inviter. invité. Et la LP, place, Marie-Pierre, entrepreneur. Et il y il a va falloir que tu ailles à Rouen, à mon avis. Il y a Stéphane Wattel qui a changé de nationalité. Hello la amiga et los amigos. Hola, ¿qué tal? Oui, peut-être C'est pense-t-il pour que le dire, il est tagine est espagnol. espagnol. C'est marocain aujourd'hui. Le cartel La de Stéphane tartina. Wattel. Stéphane Cartel. Merci Stéphane. Bah, coucou, écoute, je pense que ça veut dire ça en espagnol. J'ai séché tous mes cours d'espagnol, donc je ne peux pas dire beaucoup plus. Alors, quelles sont les perspectives il va y avoir des changements, des évolutions dans ton activité, ma chère Fatima? Oui, donc là, déjà, mon offre, elle évolue. Si je peux, c'est d'embaucher prochainement des personnes oui, pour m'accompagner dans le développement. À quel niveau tu cherches? Quel type de compétences? Quel type de poste? Alors, un bras droit déjà pour m'épauler sur tout ce qui est développement vraiment d'un business, vraiment un vrai business et pas juste une petite entreprise, vraiment faire un vrai projet. Et puis surtout ce qui est community management, tout ce qui est communication, ok. réseaux sociaux, parce Plutôt que moi, sur la c'est pas que j'aime pas, c'est bien, mais j'ai pas le temps de faire ça. Donc ta Chacun zone son de cœur de génie métier. n'est pas forcément là, c'est ça? Voilà. Et Ouais. j'en ai pris conscience. C'est pour ça que dernièrement, je publie moins parce que voilà, j'ai pas le temps de faire ça. Savoir Oui. déléguer. Voilà, savoir déléguer. Et ça, c'est une compétence aussi qu'on apprend dans l'entrepreneuriat. C'est qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Et c'est de se poser. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je délègue? Il y a Benoît qui pose encore une question. Il a l'air très intéressé, Benoît. Donc, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Je prends Oui. une commission si jamais vous concluez. Welcome. Ah ouais, carrément. Toi. Welcome. C'est ça, le Donc, principe, est-ce de que la vous banquise. partagez Ouais. le repas après l'élaboration du plat avec vos clients? Non, c'est le client qui savoure son plat. Tout seul. Tout seul. Et s'il veut, le partager avec sa famille. Parce que justement, c'est là où le travail continue. Oui, regardez tous mon miroir et allez-y, dites-moi ce que vous pensez de moi. Oui, oui. Ah, c'est un petit saut dans le vide, hein, quelque part. Non, c'est pas un ça. saut dans le vide, justement. Ouais. Non, Comment tu le justement. définirais alors? Je dirais c'est plutôt une reconnexion à soi. Parce que les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui se sous-estiment énormément. Et à travers justement la cuisine, on développe à la fois ses compétences relationnelles, mais aussi ses compétences, son estime de soi, pardon. Confiance, estime, du L'estime coup, on de remonte soi. encore plus bas. Voilà, Enfin, on l'estime de descend soi. encore Parce plus bas. qu'on déjà, il y a l'amalgame, on confond estime de soi et confiance en soi. Tu peux vite fait nous dire dans l'estime Oui, de soi. oui. Alors, pour l'estime les de gens qui nous soi, écoutent. c'est l'étiquette qu'on se donne à soi-même. C'est comment on s'aime. Oui. Et la confiance en soi, elle repose sur la compétence. Qu'est-ce que je maîtrise? Et en fait, c'est en maîtrisant qu'on développe sa compétence en soi. Et la compétence, elle est liée à un domaine d'activité. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc voilà, par exemple, Denis, la cuisine, c'est pas ton truc. Tu n'auras pas confiance. Mais Comment tu le en sais? cuisine, Comment tu le c'est sais? toi qui l'as dit. Les enfants C'est- adoraient ma purée mousseline à l'époque. Ils réclamaient. On Alors préfère que la purée de là, papa. En animation, c'est excellent. Tu as confiance en toi. Tu vois. Donc c'est ça. Oh, en tu fait. viens de le calmer en 2 secondes. Bah non, au contraire. Et sans faire du Non, tagine. non, mais- Non, mais surtout, il rougit. Dans là. l'animation. C'est ça, Ah, il rougit. Ouais, ouais, ouais. Dans l'animation. Ah, tu vas sécher. On va faire une expérience. Et voilà. Ok. Ah bah, T'es excellent. alors, il y a quand même Ah oui, voilà. une connexion entre les deux, du coup, comme un espèce de prérequis, peut-être. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi si on n'a pas la bonne estime de soi, si on ne s'aime pas finalement? Est-ce que c'est compatible ou au contraire, est-ce que c'est un prérequis? Ça se travaille. Donc, moi, j'aime à dire que d'abord, il faut travailler l'estime de soi pour après développer sa confiance en soi et ensuite, enfin, développer en troisième temps l'affirmation de soi. La réciprocité, elle est possible. Je dis pas que c'est pas possible, C'est mais les vases communicants. elle est beaucoup plus fragile. Si Ouais. d'abord on travaille sa confiance en soi pour après développer l'estime de soi, c'est ok, c'est beaucoup plus fragile. Alors que déjà, s'aimer soi-même, s'accepter tel qu'on est, comme ça, on accepte plus facilement les critiques et tout ce qui vient de l'extérieur, ça nous atteint moins parce qu'on a une bonne estime de nous-mêmes. Ouais, c'est là aussi la fondation, hein, de Voilà. notre être sur l'estime de soi. Tout à fait. C'est un sacré point de départ. Voilà. Ouais. Dernière chose avant de passer à notre invité mystère, enfin notre chroniqueur mystère, pardon. Je pense que tu as. Parce qu'aujourd'hui, tu as surtout accompagné des individus, des coachings individuels, enfin de l'accompagnement individuel plutôt. Du particulier, Mais, c'est ça que tu veux dire? Mais tu vas te diriger vers l'entreprise. Oui, j'ai une demande qui arrive et là, je suis en train de travailler sur une proposition d'accompagnement sur du collectif, notamment en team building. Donc, à suivre.
Mhm. Ah, c'est-à-dire que tu viendras nous en reparler peut-être. Avec plaisir. Ouais. Ou alors peut-être même, bon, on va voir au niveau des assurances comment c'est possible. Peut-être on pourrait cuisiner en live. Quoi. On pourrait faire une On expérience. mettra un rail comme ça, chaud, peut-être. on appellera Mike Horn, on mettra un rail chaud Bah oui. camping. Vous savez, c'est ça qui vient avec le tagine, on peut taginer partout. Ah oui. Dans le désert, dans la forêt, avec un brasero, partout. Sur une Taginer banquise. partout, sur la banquise. Bah, Sur une sans banquise. électricité, sans rien, dans la banquise, ouais. partout. Taginer partout, les amis. Voilà. Ce C'est sera ça. le mot de la fin presque pour Fatima, parce que Bah qu'est-ce oui. qu'on peut te souhaiter pour la suite, ma chère Fatima? Ah, excellente question. Du bien. En gros, on te souhaite tout le bien. Nous, on te Voilà. souhaite plein de succès en Plein tout de cas parce que succès. c'est Voilà. Plein de original. succès qui va Merci. continuer parce qu'il est déjà en route, j'ai l'impression. Oui, Et non, puis, je non, vous invite en aussi à effet. rejoindre le mouvement Tagine Mania. N'hésitez pas aussi Ou- à me suivre sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Bien Et sûr. puis, voilà, comme ça, on fera un mouvement ensemble. Donc, le collectif, comme je dis, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc, Eh au oui. travers de LinkedIn, comment on fait partie de la communauté Tagine Mania? Tu dis au travers de Au LinkedIn? LinkedIn, Fatima Bellama, vous me suivez, vous m'encouragez. Même si on est un homme. Ah oui, Même si vous êtes un n'êtes que homme. 20%. C'est possible. Donc, écoute, merci beaucoup Fatima. Avec plaisir, merci à Pour Avec cette grand plaisir. Ouais, bravo. très originale intervention et très intéressante. Donc, je fais le petit tour des gens qui ont dit des trucs, parce qu'il y en a pas mal. Benoît qui a une bonne idée, il dit pourquoi pas les écoles. C'est vrai que ça peut être en réflexion. À cuisiner des enfants. c'est ça. David, notre cher David Lemans, coucou David qui était là aussi hier soir. Top le tagine, un accélérateur de prise de conscience. Miam miam, oui, miam miam la tagine. Ouais, Comme David est coach aussi, donc miam miam la tagine. Donc voilà, bah écoute, c'est tout. En fait. Merci les amis de Ouais, bravo. dire des trucs. Merci. Alors, on va passer à notre chroniqueur mystère. Ah, j'ai pas la rose, moi. Est-ce qu'il va se dévoiler? Tu veux la rose? Bah ouais. Allez, voilà. S'il te plaît. Est-ce qu'il va se dévoiler? à fait. Nous ne savons pas. Allons-y. Jingle chroniqueur. Jingle, chronique, où on va parler de l'art de la négociation, les règles d'or de la négociation. Et donc, qui êtes-vous, mon cher chroniqueur? Oh bah moi je suis, vous l'avez vu, hein, je suis Cédric Daluin. Donc, bah ouais, Ah, c'est bah toi ouais, bah ouais, c'est Putain, mais lui. c'est dingue. C'est Dalu Conseil. On s'est dit qu'on l'inviterait plus, c'est pour ça qu'il s'est Mais déguisé, oui, il a trouvé le alors moyen de j'ai essayé revenir. Il arrive à rentrer quand même. Il est trop fort, ce Cédric, il est trop fort. Ah oui, commercialement, il est Non, quand mais même hyper Céline, puissant. Céline m'avait déjà repéré, je sais pas à quoi d'ailleurs. Donc yes, donc je peux retirer le, je peux Ah me mettre bah, à l'aise un peu. Mais Ah, En tu- fait, tu il as fait froid, décidé hein. tout Il fait seul froid. de Là, il est sur la banquise. t'habiller comme ça, vas-y. Ah, et avec le Ah ouais, bonnet avec le encore. bonnet. là, Ah c'est ouais, tout. j'ai le bonnet. Ah. Coucou tout le monde. Je me demande s'il enlève le bonnet, il y aura encore autre chose en Non, non, dessous. il y a ma fameuse houppette. Et le Bonjour, t-shirt tout le monde. Roland Garros, Ah oui, quand même. ça, il ça, fallait. Nous avons un striptease en direct. Je crois qu'il y a des auditrices qui vont nous rejoindre. Celle qui est à côté. Ah non, qui est en bas. Ah oui, ma pédatrice qui est en bas. Béatrice. Donc alors, Bon, tu vas nous bonjour à parler, tous. tu vas nous Et à parler de toutes. quoi, mon cher Cédric, aujourd'hui? Ouais, la Qu'est-ce que- négo. Qui es-tu d'abord? Qu'est-ce que tu fais? Oui, parce Bah, que qui je suis, il y a des gens qui ne te Présente-toi connaissent aujourd'hui, pas tu connais forcément. pas. Dis-nous un petit peu. Alors, je suis Cédric Daluin. Moi, j'ai créé il y a 2 ans un organisme de formation indépendant qui s'appelle Dalu Conseil. Donc, moi, je suis formateur dans quelque chose qui est un peu moins, enfin, non, voilà, qui est autour de la relation humaine quand même, puisque il s'agit ou des managers, donc relation entre un manager et son équipe. Et Dieu sait s'il y a du boulot à faire sur le management en France. Et puis, l'autre côté de la relation humaine, c'est les vendeurs et les négociateurs avec leurs clients et avec d'autres négociateurs. Donc ça, c'est mon dada et j'accompagne plutôt des PME qui ont des commerciaux ou des managers, soit qui prennent leur poste, soit qui ont déjà une équipe de vente aussi. Parce que le constat, c'est qu'une équipe de vente, ça coûte cher et qu'on a intérêt à ce qu'elle soit très efficace parce que le ROI, le retour sur investissement, doit être très important pour les PME. Une visite d'un commercial chez un client, ça coûte 100 €. Donc, il faut que à la sortie de cette visite, il y ait au moins 2 ou 3 fois plus en retour. Donc voilà, ça c'est tout un travail à faire. Et ma spécificité, c'est que je fais du coaching terrain, c'est-à-dire que j'accompagne les commerciaux, mais sur leur secteur. Tu te Chez leurs caches clients. derrière, c'est ça, tu les. Ouais, alors Et puis, non, le je suis bonnet, là. c'est ça, il en disait comme Ça, c'est plus compliqué d'arriver chez Leclerc avec ça. Là, ils vont me repérer. Donc, Au rayon frais, au je rayon suis frais. un simple accompagnant. Et puis, ils ont l'habitude, de toute façon, les Leclerc et compagnie, d'avoir des commerciaux qui sont accompagnés. Donc, ça passe très bien. Des c'est, stagiaires qui accompagnent. Ouais, non, enfin, Oh, alors, on c'est dit pas caché. formateur, c'est Ouais. voilà, il y a Cédric qui m'accompagne aujourd'hui. il te pose pas de questions. Non, ils ont l'habitude. Donc voilà mon activité. ouais, l'ADN de mon activité
depuis 2 ans. Et puis, il m'arrive de faire des espèces de spéciales, comme aujourd'hui. Ouais, comme aujourd'hui, Et exactement. j'adore ça parce que c'est top. Voilà. Et nous, on adore quand tu es là aussi, mon C'est cher super. Cédric. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ouais, alors l'Anelo, on parlait tout à l'heure de génie. Je suis sûr qu'on a tous ce génie en soi pour négocier parce que la négociation. Alors d'abord, plusieurs préambules sur la négo. C'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire négocier. Moi, j'aime bien revenir à nos racines latines. Négocier, ça veut dire négocier en latin, c'est faire du commerce, tout simplement. Donc, oui. Le négoce en fait. C'est ça, Commerce. c'est exactement. Et quand tu reprends commerce, pareil, les racines latines, c'est comme, c'est avec, et mers, c'est marchandise, marchand. Donc, on échange des marchandises. Et ce qui fait que finalement, la négociation, si on revient à ces bases-là, c'est juste se rappeler que c'est du troc, en fait. C'est un troc. Moderne, mais c'est un troc, comme faisaient ceux qui avaient à l'époque pas forcément d'argent. Et moi, j'ai toujours, parce que la monnaie n'existait pas, et j'ai toujours en tête l'image du trappeur qui échange des pots avec les Eurindiens, les Américains d'origine, sur, pourquoi pas, fusil contre pot, contre territoire de chasse, contre alcool, contre terre. Je sais pas, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais pas, mais ouais, voilà. Donc, juste avoir en tête que finalement, la négociation, c'est juste un troc, qu'il y a des règles du jeu sur le troc, et que finalement, si on s'y prépare bien, parce qu'on pense toujours que négocier, c'est inné, non, ça se travaille. C'est 95% de préparation. Et on se rend compte que si on se met dedans, on joue le jeu et on a envie d'y retourner. Il faut juste passer le cap. Et là, cette séquence d'aujourd'hui, c'est juste pour donner 4-5 règles d'or de la négo, et puis vous donner envie demain d'aller négocier un peu plus souvent peut-être, parce que finalement, que ce soit en termes de particuliers ou même entrepreneurs, on peut gagner un peu d'argent quand même, ou en tout cas, on dépensait moins. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà l'idée de cette chronique aujourd'hui, messieurs. Ok, Donc déjà, c'est la chronique. La chronique, c'est les 5 règles. Ça va aller, mon ami, 5 règles à respecter pour une négociation efficace. Exactement. C'est ça le titre. Ouais. Noté. Sachant que, bien sûr, on a bien fait notre boulot. J'aime vraiment cette idée de troc et d'échange, parce que c'est pas forcément l'idée reçue qu'on en a. Je pense par exemple aux négociations syndicales, ou en tout cas qu'on voit dans le monde de l'entreprise avec les instances représentatives du personnel. Absolument. On a plutôt l'idée de on lâche rien, on prend tout, peut-être. C'est vrai. Alors sans rentrer dans la caricature, mais on est quand même sur de. Il m'est pas arrivé de faire justement ce type de négociation, mais j'imagine que elles sont préparées aussi sous forme de troc, et que on n'a pas le détail, on n'est pas dans la préparation, mais je pense qu'elles vont plus loin que ça, il me semble. Parce qu'en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est de se dire que une négociation, il va falloir t'attendre dès le départ à perdre quelque chose. Ouais. Effectivement, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que l'impression que tu donnes, c'est que tu as perdu quelque chose, mais qu'en fait, dans ta volonté à toi, cette petite concession, elle est finalement pas très coûteuse. Mais tu l'as fait tellement. Tu as fait tellement croire à ton interlocuteur qu'elle te prenait beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, que finalement, il pense que cette concession est importante, mais pour toi, en vrai, tu ne l'as pas. Donc on est dans un vrai jeu d'acteurs. Ouais, mais complètement. C'est un jeu. C'est un jeu, et il y a beaucoup de théâtralisation dans la négo. Moi, j'ai fait beaucoup de négociations avec la grande distribution. Préambule aussi, c'est que contrairement aux blagues, c'est pas les plus courts qui sont les meilleurs. La négo, vaut mieux qu'elle soit longue, parce que c'est bon signe. D'accord. D'ailleurs, les négos entre les distributeurs et les fournisseurs, c'est long. C'est de octobre à février. Carrément. Plusieurs fois. Vous rentrez chez vous entre deux. Tu peux. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire que il y a des visios entre deux, mais c'est vrai aussi entre syndicats et patronat. C'est vrai entre gouvernement et agriculteurs. Je vous parle même pas des négociations de paix qu'il peut y avoir dans notre monde aujourd'hui. C'est très long. Donc, un des principes de la négo, c'est que normalement une bonne négo, c'est pas en une seule fois. Donc voilà, ça c'est un préambule aussi. Le troc, ça se prépare, et ça peut être long, mais on peut tous les jours négocier plein de choses ensemble. Donc c'est ça l'idée de cette chronique sur des règles de base. Ouais. Puis beau, je rigole en direct. Vas-y.
Olivier, La carpe. Olivier Carpe nous dit, donc c'est Olivier Bastard, hein. Olivier Ouais. Carpe, c'est son Ouais. nom d'artiste. Balancé. Ouais. Denis n'a plus de peau, il a tout troqué contre de l'alcool. Ok, super. Merci, C'est une bonne Olivier. négo. C'est une bonne Merci négo. pour ce commentaire, merci Olivier. Ouais. Et Benoît qui nous dit, Benoît qui est très actif, hein, dis donc, Oui. mon cher Benoît, on est heureux que tu nous aies rejoint. Donc le troc et leur SAF, grande histoire d'amour. Je confirme, c'est difficile de troquer. Alors là, on n'est SAF. plus effectivement. Alors oui, ça c'est intéressant. Négociation Il peut y électrique. avoir, il Ouais, peut y avoir de c'est la négo, intéressant quand à dire. Hein, Ouais, c'est vrai. ce qui est marqué là, c'est on ne rentre pas en égo s'il n'y a pas d'abord eu une vente. C'est-à-dire qu'on oublie, et je diffère les deux, c'est-à-dire qu'à la base, on rentre en égo s'il y a déjà eu une vente et si globalement, on est plutôt d'accord sur le principe de travailler ensemble. Ok. D'accord. Ouais. Parce qu'on se rend compte que parfois, on a oublié de faire la vente avant. C'est par exemple demain, Fatima, si tu es en train de négocier avec plusieurs entreprises, peut-être qu'elles sont intéressées pour travailler avec toi. Super, il y a un principe de base. On est d'accord, tu as fait ta vente, ils ont compris en quoi ça pouvait les intéresser. On est d'accord Maintenant, sur le produit et Bah, sur ouais, le. maintenant on va celui qui fixer le les propose. conditions. C'est quoi. ça, ouais. C'est Ouais. ça le truc. On va C'est fixer les C'est conditions. l'étape des objections, en fait. Oui, c'est ça. C'est plein de détails sur le prix, évidemment, mais justement pas que. Et ça va être la règle numéro 1 aussi. Et on va rentrer dans les règles numéro 1. C'est que il n'y a pas une thématique dans la négociation. Et je vais prendre celle-là où je vais rebondir sur l'exemple de la banque. On a tous été voir, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que particulier, un banquier. D'accord. La première chose qui nous vient à l'esprit sur on va négocier avec un banquier, on a quoi comme idée? Qu'est-ce qu'on veut négocier en premier? Le taux. Le taux, évidemment. Pardon. Bah, c'est pas grave, je viens de. On vient de perdre Mathieu. Rien à voir en moins. Mon ingénieur du son est devenu sourd. Comment? Pardon, Mathieu. Non, Ouais, mais le c'est taux. bien, on sent le. Le taux. Et puis, Énergie. alors que finalement, il y a plein d'autres thématiques à gérer et à négocier. Il n'y a pas que le taux dans la vie. Il n'y a pas que le taux dans la vie. Alors, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on il y peut a- aller chercher? Il y a l'assurance, L'assurance. Yes, parlons-en. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La durée. La durée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? la flexibilité du prêt, Ouais. savoir pouvoir changer les Oui, mensualités. si je veux, Un changer, remboursement bim, anticipé. la banque pénalité. Ah bah non, monsieur, non. Les frais de dossier. Les frais de dossier, 0. Bah non, 100. Bah, voilà. Quoi Remboursement d'autre? anticipé. Le fait montant, 7, 8. le montant aussi déjà à la base. Le montant, la Le base montant. de ce qu'on va emprunter. Ouais. Les remboursements anticipés. Pareil, remboursement anticipé, la banque, bim, La carte Gold. les cartes de l'entrepreneur. Et on a une dizaine, quasiment rien, spontanément là, on a une dizaine de thématiques On sent le commercial parce qu'on n'en a pas dit 10, mais c'est pas grave. On est déjà en train de gonfler les. On est pas à 10. Attends, on va faire la Tu vas- VAR. Ouais, on va faire la. La VR. Toi, l'entrepreneur ou le particulier, et toi, le banquier, vous allez faire le point sur tout ce qui est négociable. Toi, ce qui t'intéresse. Il est déjà en mode coach, mais ça, il est déjà en train de dire toi, ce qui t'intéresse, ouais, surtout, tu lâches rien. Bien sûr, toi, tu vas négocier le taux le plus faible, moins 0,5 par exemple, avec une carte bleue Gold, Ouais, bah oui. et qui va coûter. Rien, que rien, dalle. bah rien, Voilà. Dès que tu auras un remboursement anticipé, pénalité combien? Ah bah 0. Bah 0, évidemment. Donc tu vas lister tout ça. Et puis en face, le banquier. Mais il va Vas-y, dire, vas-y, fais ton rôle de banquier. Fais Fais ton ton rôle de d'épargne banquier. à mettre chez moi. Fais ton rôle de Peut-être banquier. qu'on va regarder ce qu'on va faire. Normalement, ton interlocuteur, s'il est bon, le négociateur en face, il a fait la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais aller chercher? Parce qu'il y a des choses qui l'intéressent chez toi. Ouais. D'accord. Il vient d'en parler. Il dit potentiellement une épargne. Une épargne, supplémentaire, peut-être quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'intéresse chez lui? Qu'est-ce qui m'intéresse chez toi Un entrepreneur Bah, ou c'est un ce que j'allais particulier? dire. Il y a recommandation. peut-être encore des Ouais, assurances. de la reco. La Ensuite, recommandation, derrière. des noms. De l'assurance, parce qu'un banquier aujourd'hui Oui. fait de l'assurance. Ah oui, oui, c'est risqué non. si vous me demandez. Moi, je vais bien faire un effort, mais par contre, vous avez pas Tac, d'assurance vie Ouais, extrêmement. ouais. Mais c'est ça. Du parrainage, etc., etc. Donc, et toi, tu dois anticiper aussi ce que lui va te demander. C'est ça qui est important dans la négo, c'est que des deux côtés, vous devez vous dire, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais lui, qu'est-ce qu'il va aller me chercher? Et on écrit une espèce de scénario de troc, et on se dit, bon, moi, qu'est-ce que je veux vraiment, mais qu'est-ce que je vais lui annoncer? Je veux un taux à 0,5, mais je vais lui annoncer un moins 0,5. D'accord? Ouais. Et puis, ce que je voudrais quand même, en vrai, c'est s'il y a 0,75, ça passe, et ben, j'y vais. Donc, on a ce qu'on va annoncer, ce qu'on veut vraiment, et un objectif de repli pour chacune des thématiques dont on a parlé. Et il y a une ligne rouge en dessous duquel on n'ira pas. Et donc là, voilà. t'es toujours sur le 1, poser les jalons. Oui, Ouais, parce c'est qu'il ça. est 11h53. Il nous en reste 4. Ouais, mais c'est le plus important.
Pourquoi alors, à votre avis, pourquoi c'est important d'en avoir plusieurs des thématiques et d'envoyer les jalons loin? Pourquoi c'est important? D'envoyer les jalons loin, c'est-à-dire de demander plus que ce que tu voudrais. Oui, tout en étant réaliste, hein, mais ok. Pourquoi c'est important à votre avis? C'est ta Poser plus la- de chance d'obtenir ce que tu veux. Bien sûr, Parce qu'on parle de concession, donc c'est Bien sûr. forcément ce que tu vas annoncer ne Yes. sera certainement pas pris comme tel. absolument. C'est ce qu'on appelle, au moins vous avez ce qu'on appelle une marge de manœuvre dans la négociation. Trop souvent, on s'arrête à un point et puis on dit je veux ça. Et ben qu'est-ce qui se passe quand non ça va pas en face? La négo elle est bloquée. On n'a rien d'autre et puis finalement on n'avance pas vers un accord. C'est pour ça que j'insiste sur cette première règle, mais on va passer aux suivantes. Alors, la deuxième, qu'est-ce que c'est donc? La suivante, Une fois qu'on a tout bien préparé. ouais, c'est ça. C'est que à chaque fois que vous allez donner votre exigence ou que vous allez contrer l'exigence de quelqu'un en face, il va falloir argumenter, donner une explication. C'est pas juste je balance, c'est je veux un moins 0,5 parce que telle ou telle situation ou parce que le droit me donne l'autorisation de, etc., etc. Il faut toujours argumenter. Sinon, vous n'avez pas de poids dans la négociation. Donc ça se prépare. Je demande autant. Bah ouais, mais je donne une explication en face. Bah oui, par exemple, je peux pas augmenter mes tarifs parce que mes matières premières augmentent. Ou je peux pas vous donner une carte gratuite parce que aujourd'hui une carte ça coûte autant. D'accord? Donc il faut argumenter. Troisième règle, c'est à chaque fois que vous allez faire une concession, d'accord? Pas de concession sans contrepartie. D'accord? Pas de concession sans contrepartie. D'accord, je vous mets un taux à autant, mais derrière, je veux une carte bleue à autant, un frais de dossier, etc. Et on peut le dire comme ça? Ouais, on peut Ou le il y a dire une comme ça. forme un peu plus. Alors après, là, on travaille sur un. Oui, 10 on est minutes, sur hyper mais rapide. on peut y ajouter, une fois qu'on a les règles, c'est ça qui est génial dans la Lego, c'est que vous pouvez y apporter la théâtralisation que vous voulez. Vous pouvez jouer sur le temps. Vous pouvez improviser un peu. Vous pouvez jouer le silence. Vous pouvez. Mais oui, on peut. Bien sûr, on peut. Mais le principe reste le même. Pas de concession sans contrepartie. Et le silence, c'était le. T'as fini de dire un truc et après le premier qui parle, il a perdu. Alors le silence, Et le duel de regard le silence, aussi. c'est une arme géniale en égo. Ouais. Voilà, moi c'est ce que je veux, monsieur le banquier. Paf. Et là, tac. Pourquoi ça? L'autre va devoir, du coup, le silence dans nos cultures. On c'est n'aime une pas gêne ça, bien incroyable. sûr. Et si je fais pareil, ça dure une heure. Ouais, s'il est bon, ouais, ça peut. Mais c'est effectivement le jeu de. Parce que celui qui va donc parler Moi, à nouveau. je dirais, oui, je comprends. Celui qui va parler après, c'est lui qui va devoir du coup avancer. D'accord? Donc voilà. Pas de concession sans contrepartie. Et vos concessions, règle numéro 4, c'est vos concessions, elles sont de plus en plus faibles. D'accord? Tu lâches pas 100. Et puis après, on secoue un peu le cocotier et tu lâches 500. Qu'est-ce qu'il va se dire, le mec en face? Qu'est-ce qu'il Il va cherche? encore secouer, il va lâcher 1000. Eh ben ouais. C'est ça. C'est jusqu'où ça va Donc, aller. c'est Donc j'aurais l'inverse. envie de mettre un terme tout de suite à la Exactement. négo. C'est l'inverse. Il faut que quand il secoue, il reste plus qu'un pins, quoi, en gros, ou une pièce de 5 centimes. Quoi. Ok, ça veut dire qu'il pense que derrière, effectivement, on est au bout et que la personne en face est allée au bout de ses concessions. Ce serait intéressant que tu nous dises pourquoi le pins, qui n'existe plus quand même depuis au moins 30 ans, mais ça, on y justement, reviendra ça ne vaut plus rien. tard. C'est un Ça exemple. dépend C'est quel un pins, exemple. peut-être. Mais en tout cas, Et donc, la Oui. cinquième, Bah c'est oui. Bah oui. Jean-Claude. La Jean-Claude, c'est la Jean-Claude, c'est qu'à un moment donné, à tout moment dans votre négo, vous devez être en mesure de vous assurer qu'on va vers une conclusion. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, vous vous dites, attendez, est-ce qu'on a bien fait la vente là? Est-ce qu'on est sûr de vouloir avancer ensemble? Finalement, on avait un accord de principe, mais finalement, je me rends compte qu'on est en blocage sur beaucoup de choses. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble? Et l'autre, ça peut être sous forme de un petit zoom arrière en disant, mais on en est où? Qu'est-ce qui est prévu? Vous voulez... Enfin, voilà, on peut poser les choses en disant ou faire un point ou récapituler. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a on a conclu quoi ensemble? On a avancé sur quoi? D'accord? Quitte à se revoir après. Mais toujours vérifier que sinon, on perd son temps. Ça veut dire que la vente a été mal faite et que finalement, il faut retourner à la vente et réexpliquer, etc. Ou quitter l'affaire parce que ça peut être un mauvais deal. Voilà. Donc, c'est ça la dernière règle de base. Ce qui n'est pas évident de se dire qu'après autant de négociations, peut-être de dire que non, la meilleure chose à faire, c'est de se retirer. Ben oui. Intellectuellement, c'est pas une démarche évidente. Oui, parce que vous avez votre scénario de troc qui dit que non, la ligne rouge, elle est là, on se l'est donnée et on n'y va pas. D'où l'importance de cette règle, comme tu le soulignais, parce qu'on parle du biais d'engagement, c'est-à-dire tu t'es tellement investi qu'à un moment, revenir en arrière, ce serait considéré comme quelque chose d'inentendable, alors que finalement, c'est quand même peut-être la meilleure chose à faire. Peut-être, mais alors effectivement, d'un autre côté, si tu signes alors que tu t'es dit tu vas sortir de cette négo, pas le gagnant, et du coup, c'est pas une bonne négo. Donc, vaut mieux dire non que continuer à avancer sur une négociation sur laquelle tu t'es pas retrouvé. Quoi. Donc voilà. Benoît nous dit aussi, selon le marché, il est possible que dans la négociation, la demande soit supérieure à l'offre. Et donc, négociation beaucoup
beaucoup plus difficile à mettre en place en matière de contrepartie. C'est vrai qu'il y a le contexte. Ouais, c'est vrai, mais si on s'est rencontrés, c'est vrai, hein, mais si on s'est mis autour de la table, c'est que les deux, on a intérêt. Et ça veut dire que toi aussi, tu as un intérêt, le banquier, à aller chercher. Parce que peut-être que tu as repéré que Mathieu, demain, c'est peut-être la boîte à 100 millions d'euros Tu le sais très bien. de rentabilité, Bien sûr, tu le etc. Alors, dans très longtemps, mais j'ai repéré. Donc, il y a toujours, il y a toujours un intérêt mutuel. Sinon, il y a pas, on se met pas autour de la table. Et c'est tout, du coup. Mais oui, les rapports de force, forcément, une PME par rapport à Auchan ou Leclerc, à la base, Oui. le rapport de force n'est pas équilibré. Pour la Et pourtant, ils ont besoin de produits dans leur rayon. Donc, voilà. Tout à fait. Yes. Très Bon, voilà, bien. on pourrait y passer des heures, on pourrait pimenter Oui, c'est sur vrai tout ce qu'on que- peut mais mettre c'est autour. peut-être D'ailleurs, on pourrait justement- rajouter C'est tellement... les ingrédients, parce qu'on peut y mettre plein d'ingrédients. Ouais, c'est des vrai. épices, Mégo, de la théâtralisation, des pleurs, des Ah, on devrait menaces, faire un- des on devrait- menaces. On devrait faire un théâtre. un jour, Du comme ça. lièvre en disant c'est demain ou jamais parce que je signe avec votre concurrent. On peut rajouter plein de trucs. c'est top. Déjà, rappelons, tu parles de théâtre, mais c'est quand même que ce que propose, entre guillemets, Cédric dans ses accompagnements, puisqu'il parlait du terrain. Donc, on est en situation réelle, Ouais. finalement. C'est du théâtre, mais en direct. Il n'y a pas de filet et il faut bien quand même là-dessus. Mais peut-être que si ça intéresse les gens, on pourrait, puisque tu vas revenir forcément, mon cher Ah, Cédric, tu vas revenir, mon poulet. que parce tu le veuilles ou non, de 2 On ans. arrive à la fin de cette émission. Nous allons être coupés par Cognac G. Peut-être qu'on pourra Les studios. justement aborder un peu plus en profondeur ça. Ouais, On Oui, avec reviendra. plaisir. alors, Ouais, vous plaisir. faites tout honneur, bien Là-dessus. sûr. Donc, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, un grand merci Fatima d'être venue Merci à partager vous, ton merci aux expérience. auditeurs, merci à tous. Merci, mon cher Cédric. Avec plaisir. C'était Merci. intéressant. Il faudra Cédric. vraiment un jour qu'on fasse des émissions plus longues. La semaine Parce que- prochaine, La semaine Alors, prochaine, Nati, on reçoit justement Vulfran Vulfran. Brunet de Anyworld qui va nous parler de son parcours. Oui, merci pour mon accent. Qui va nous parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Donc, notre cher Vulfran, on est content de te recevoir. Et en chronique, Et en chronique, Juan Garcia, Avocat. qui est avocat en droit des affaires, en droit des qui nous affaires. fera une chronique sur le droit des affaires, mais nous n'avons pas encore le thème. Donc voilà, écoutez, on vous fait des bisous, il est midi, c'est l'heure de rendre l'antenne à Cognac G. Des bisous à tous, on vous aime, on fait coucou à la caméra. À bientôt. À Ciao. bientôt, À salut la la semaine banquise. prochaine.